Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la méthodologie en mathématiques. L'objectif de cette série est de vous présenter des méthodes vous permettant de résoudre des questions ou des problèmes en mathématiques. Aujourd'hui, je commence avec une méthode générale pour résoudre un problème en mathématiques ou bien même dans d'autres matières. C'est une méthode en 4 étapes. Pour illustrer cette méthode, nous pourrons par exemple imaginer qu'une personne souhaite se rendre d'un point A à un point B. Voici les 4 étapes de cette méthode. Chacune de ces étapes est représentée par une lettre. La première étape est l'étape d'analyse. C'est là qu'il faut comprendre la question. Pour cela, on pourra par exemple définir les termes de la question. On pourra également essayer de comprendre les notations de la question ou même poser des notations si l'énoncé ne l'a pas fait. Un point très important consiste à définir notre point de départ, c'est-à-dire ce que l'on sait, les hypothèses, et également définir notre objectif, la conclusion que l'on veut démontrer. Si l'on revient à notre exemple d'illustration, cela signifie qu'il faut clairement comprendre d'où l'on part et où on arrive. C'est à cette étape également que l'on détermine les chemins qui partent de A et les chemins qui permettent d'arriver à B. La deuxième étape est l'étape où l'on détermine la méthode que l'on va appliquer. Cette étape ne peut être réalisée qu'après la première étape, l'étape d'analyse. C'est dans cette étape que l'on va déterminer la stratégie, le plan que l'on va suivre pour essayer de répondre à la question. Pour cela, nous allons commencer par rassembler les différentes méthodes que l'on connaît pour résoudre la question. C'est aussi là qu'il va falloir choisir parmi ces méthodes celle qui sera la plus adaptée, à la fois la plus efficace et qui permet d'obtenir le résultat attendu. Si l'on revient à notre illustration, cela revient donc à choisir les différents chemins possibles. Certains chemins seront des impasses et ne permettent pas d'aller jusqu'à B. D'autres chemins se subdivisent à leur tour en plusieurs types de chemins qui permettent d'aller jusqu'à B. D'autres chemins encore vont être très compliqués et très laborieux et très longs pour pouvoir aller de A jusqu'à B. On va y arriver, mais ça sera un peu douloureux. Notre objectif, ce sera d'essayer de trouver, bien sûr, le chemin le plus rapide et le plus efficace. La troisième étape est l'étape d'exécution. Malheureusement, c'est souvent par cette étape que commencent les étudiants en se lançant directement dans les calculs sans avoir établi de stratégie au préalable. Si vous avez fait l'étape d'analyse et de méthode, il vous reste simplement à appliquer vos formules, à faire vos calculs et à rédiger de façon claire et précise et rigoureuse votre raisonnement. Dans notre exemple, cela revient à suivre le chemin que l'on s'était fixé en évitant de partir dans le fossé ou de dévier de notre direction initiale. Vient alors la quatrième et dernière étape, très importante pour justement contrôler que l'on ne s'est pas trompé, que l'on n'a pas fait d'erreur et que l'on est bien arrivé au bon résultat. Dans cette étape, nous allons relire les calculs, nous allons relire nos justifications pour vérifier que tout est bien logique, et nous allons bien sûr essayer de vérifier la cohérence du résultat que nous avons obtenu. Pour cela, nous pouvons comparer le résultat avec d'autres résultats de notre cours, ou bien comparer ce résultat au reste de l'énoncé pour voir si tout est cohérent. En reprenant notre illustration, cela signifie qu'il faut vérifier que l'on est bien parti de A, que l'on est bien arrivé au point B que l'on souhaitait atteindre, que le chemin que l'on a parcouru est licite, que l'on n'est pas parti dans le décor, que l'on n'a pas traversé un champ pour faire un raccourci illégal. Une fois toutes ces étapes réalisées, nous avons réussi notre exercice. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo vous sera utile
et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de méthodologie en mathématiques. Merci et bonne journée.